Le service productisé, voilà, c'est dit. Je ne vais pas vous faire poireauter 15 minutes. Le business model le plus sous-coté du web, c'est du service productisé. Du service en façade et du produit en cuisine. Pourquoi c'est le modèle parfait? Comment on le lance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers des exemples concrets. Hello, je m'appelle Florent Turin, j'aide les devs à sortir de la rat race. Et dans cette vidéo, on va voir comment créer un service productisé de toutes pièces. Un service productisé, c'est une prestation complète que l'on va standardiser de manière à pouvoir délivrer at scale. Concrètement, tu sors du modèle d'agence classique où tu fais du sur-mesure pour chaque client pour aller vers un modèle plutôt plug and play pour servir une cible spécifique avec un process et des conditions rodées. Pour moi, il y a trois grandes catégories de services productisés. Il y a l'output as a service. Donc ici, tu vas vendre un objet fini, du design, du texte, des vidéos, du code, de l'audit, des maquettes, etc. Tu as plusieurs exemples qui cartonnent en ce moment. Design Join au niveau du design. Tu as un design illimité en abonnement pour 3 000 euros. Content Cucumber, tu paies un rédacteur par mois. Et Draft Dev, c'est du contenu technique mensuel standardisé. Donc ici, l'idée, c'est de transformer des prestations habituellement artisanales, irrégulières et sur mesure en services packagés à livraison régulière, facile à acheter, simple à vendre et hautement scalable. Le deuxième type de service productisé, c'est ce que j'appelle les process as a service. Ici, on ne va pas vendre des livrables, mais on va gérer un flux opérationnel complet pour nos clients. Ça peut être de la gestion publicitaire, ça peut être de la prospection LinkedIn, du DevOps, du support client, de la maintenance. Le client, il te dit « moi, je veux plus faire ça ». Et toi, tu dis « ok, pas de souci, on s'en charge ». Il y a Neb Patel, par exemple, avec sa gamme de produits SEO et ses prestations sous abonnement avec monitoring et reporting régulier. Il y a tout ce qui s'appelle Gross Operator, qui s'occupe de mettre en place de nouveaux canaux d'acquisition pour toi, pour que tu n'aies pas à t'en charger. Et dans une autre mesure, les experts comptables, par exemple, ça pourrait être considéré comme une sorte de process as a service s'ils n'étaient pas aussi vus et considérés comme une dépense plutôt qu'un investissement. Enfin, le troisième type de service productisé, c'est l'expertise as a service, c'est de l'accompagnement de manière un peu structurée. Ici, on ne vend plus du conseil infini, mais on va packager son expertise pour la standardiser et la rendre plus accessible. Du coaching, des workshops, des audits, de l'advisory fractionné. Il y a plein d'exemples concrets. Ça peut aller du fractional CMO, CTO, CEO as a service, où tu vas bien définir tes heures, tes process, ce que tu vas faire à travers des templates, etc. Des programmes d'accompagnement standardisés, comme celui que je propose pour aider à créer, vendre et distribuer des services productisés, ou des spécialistes de l'audit, comme par exemple sur le marché des smart contracts. La différence cruciale entre leur homologue non productisé, c'est qu'ici, on ne tombe pas dans le piège de faire du sur-mesure infini. On a un début, une fin et une promesse documentée pour arriver au résultat et la volonté d'en faire un vrai produit complet à terme. L'idée, c'est de créer une méthode que tu peux facilement enseigner et transmettre à des membres de ton équipe pour pouvoir scaler ça et faire en sorte que même ce qui n'est pas productisable peut être soit automatisable, soit délégable. Pourquoi c'est le business model le plus sous-coté du web? Ok, alors le service productisé, ça existe déjà et ça marche bien. Alors pourquoi c'est le business model le plus sous-coté du web? 1. Parce que très peu de gens en parlent. Et 2. Parce que ce modèle hybride, c'est le meilleur de deux mondes sans leurs inconvénients. Si on compare avec les SaaS, le SaaS, on nous le vend comme le Graal ultime, sauf que dans la réalité, dans les faits, c'est souvent des mois de développement à en chier avant de générer du cash, un hustle permanent sur l'acquisition et la rétention, et une grosse concurrence avec de moins en moins de barrières à l'entrée. Tu peux commencer même sans produit et juste vendre du service que tu vas à terme standardiser. Si tu as déjà l'expertise, tu n'as qu'à la packager et la vendre. Et bonus, tu n'as pas besoin de 3000 clients pour faire 30K de MRR, juste une dizaine suffit. De l'autre côté, si on compare à l'agence traditionnelle, l'agence, c'est le piège sur mesure infini. Tu redécouvres à chaque fois le besoin client, tes marges s'effritent parce que chaque projet est unique et tu ne peux pas prévoir tes coûts de production et ta croissance est limitée par ton temps et celui de ton équipe. Donc, c'est difficilement scalable. Mais le service productisé, pour le coup, tes coûts de production diminuent avec chaque client, mais ton prix reste fixe, voire augmente. Pourquoi? Parce que chaque extra que tu fais pour un client peut être rentabilisé avec le prochain. Ça, c'est sur la partie coût. Et sur la partie prix, toutes les automatisations que tu vas mettre en place au fur et à mesure, plus toute la preuve sociale que tu vas accumuler, ça va permettre d'augmenter ta valeur perçue. Et c'est vrai que si tu es beaucoup plus niché sur un service, un problème spécifique, déjà tu augmentes ta valeur perçue. Par défaut, parce que les gens payent pour de l'expertise et de la spécialisation. Et le truc, c'est que cette augmentation de la valeur perçue, elle se voit même au niveau de la valorisation. Les acquéreurs adorent parce que c'est récurrent, c'est scalable et c'est liquide. Une agence classique, tu vas la vendre 1 à 3 fois son CA annuel parce que l'équipe et l'expertise, mais sans les fondateurs, ça s'effondre. Alors qu'un service productisé bien monté,
peuvent facilement faire x5, x10 sur le CA parce que l'acheteur achète un système qui fonctionne et qui fonctionne potentiellement sans toi. Donc oui, pour capitaliser, c'est aussi très bien. Il n'y a rien de mieux même. C'est juste que jusqu'à présent, ce n'était pas accessible. Mais l'IA est en train de changer la donne. Comment elle change la donne? Déjà, elle permet d'automatiser des processus répétitifs, voire de productiser des services qu'on ne pouvait tout simplement pas productiser avant. Tout ce qui était manuel et chronophage devient automatisable. En plus de ça, l'IA va avoir tendance à augmenter ta productivité. Et donc, tu peux drastiquement augmenter celle de tes clients aussi. Par exemple, j'ai créé ce workflow complet qui permet de créer en une journée l'équivalent d'un mois de contenu pour vendre. Avant, il m'aurait fallu une équipe de 10 personnes pour faire ça. Aujourd'hui, je peux monter un service productisé robuste grâce à l'IA. Donc, si je résume un petit peu, le service productisé, c'est plus simple à monter qu'un SaaS, c'est plus scalable qu'une agence et c'est parfaitement adapté à l'ère de l'IA. Et le plus beau, c'est que tu peux attaquer des océans rouges et être rentable là où d'autres galèrent. Si on prend par exemple le marché du design graphique, qui est ultra saturé, qui a une concurrence féroce, pourtant DesignJoy, un site qui a standardisé son design, fait plusieurs millions à l'année en packageant différemment le même service. Pendant que tout le monde se bat sur les SaaS saturés ou galère avec des agences traditionnelles, toi tu crées ton propre marché avec tes propres règles. Du coup, comment on lance un service productisé? Sur tous les exemples que j'ai pu voir, il y a un peu des piliers non négociables qui font que ça marche. Déjà, tu fixes un périmètre fixe et transparent. Le client doit savoir exactement ce qu'il achète, quoi, combien, quand, comment, pourquoi. Pas de négociation interminable. Deuxièmement, il y a une logique d'abonnement. On veut pas vendre notre temps. C'est fini le tarif horaire. Ce qu'on veut, c'est un résultat récurrent et donc les gens payent ce résultat. Peu importe si ça nous a pris plus ou moins de temps, peu importe notre TJM. Troisièmement, le process d'exécution est industrialisé. Il y a des portails clients, il y a des outils, il y a des délais, il y a des deadlines, il y a des templates réutilisables. Bref, chaque pièce, chaque étape de ton service doit être une pipeline optimisée. Il n'y a pas d'improvisation. Et si il y a de l'improvisation, il faut qu'elle soit à terme standardisée pour les prochains clients. Enfin, quatrième pilier, c'est la scalabilité. L'humain reste au centre, mais on se focus sur les outils qui vont décupler leur productivité. Donc ici, on n'est pas en train d'essayer de disrupter ou de se passer complètement des humains, il nous en faut. C'est juste qu'on va équiper les humains de manière à ce qu'ils aient une productivité augmentée, donc obtenir de meilleurs résultats. Mais c'est très joli tout ça, ça ne nous dit pas concrètement comment on lance un service productisé. Donc, comment on fait concrètement pour lancer son service productisé? C'est simple, c'est comme la musique. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Mais par contre, il y a un enjeu clé, c'est la distribution. Si personne ne sait que ton produit existe, il n'existe pas. Si personne ne sait que ton service existe, il n'existe pas non plus. Donc pareil pour ton service productisé. Et c'est pour ça que j'ai développé ma propre méthode qui s'appelle NERDS pour Niching Ecosystem for Revenue Diversification and Scale. L'idée la plus importante se trouve dans les deux premières lettres, Niching Ecosystem. On veut créer un écosystème de produits sur une niche spécifique. De cette manière, on va se faciliter la vie niveau vente et marketing. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, premièrement, on va se nicher. On va se nicher comme Jaja. On peut plus se permettre d'être un parmi des millions. On passe de consultant e-commerce basique à audit, Shopify pour marques qui font moins de 10 millions et qui veulent optimiser leur conversion. Point. On passe de dev backend à spécialiste refacto pour équipe technique de 5 à 10 personnes qui ont une dette technique, qui les ralentit et qui veulent passer à l'échelle sans tout casser. Voilà. C'est précis, c'est ciblé et du coup beaucoup plus vendeur. Parce que ton prospect, plutôt que de se demander si tu peux l'aider, il se dit que c'est de toi qu'il a besoin. Et il n'est plus en train de se demander pourquoi je travaillerai avec lui et pas un autre. Mais plus important encore, se nicher de manière ultra précise, c'est la seule manière qui va nous permettre de vraiment productiser notre offre. Parce que plusieurs typologies de clients, ça va être casse-couille, ça va foutre le bordel et nous ramener dans un modèle d'agence classique. En étant hyper sélectif, c'est la seule manière de standardiser un besoin récurrent à travers une même typologie de personnes. Par exemple, moi, ma méthode NERDS, elle pourrait marcher avec plein de gens. Je pourrais aider bien plus que les devs. Mais, outre le fait que ça va m'aider à être plus visible, je préfère les aider eux spécifiquement parce qu'ils ont plusieurs freins en commun que des marketeurs vont pas avoir. Typiquement, ils ont un niveau de marketing bas, mais ils ont quand même une culture de la tech et de l'innovation. Ils ont de l'or dans les doigts et un gros cerveau, donc on a de quoi faire de belles choses ensemble. Mais le fait que je cible spécifiquement les devs, ça me donne quelque part un persona clair en tête et c'est ce qui me permet de définir aussi une roadmap qui est limpide pour moi. Qu'est-ce que je dois builder ensuite? Parce que je suis pas là en train d'essayer aussi de régaler les mecs qui font du design ou qui sont dans la vente. Je m'adresse aux devs qui ont tout le temps les mêmes problématiques et les mêmes ambitions. Et donc du coup, mon message peut beaucoup plus résonner, mes process aussi. Donc, une fois qu'on s'est niché, on va essayer d'imaginer une offre idéale, une offre pépite.
pour premium, évolutive, productisable, indisruptible, transformative, exaltante et scalable. Bref, une offre irrésistible. Et cette offre-là, en fait, on va l'atomiser. C'est de cette vision de notre offre que va découler la deuxième étape, notre écosystème. Construire beaucoup sur cette niche, aka créer des produits qui vont nous permettre de délivrer notre offre. Par exemple, disons qu'on va créer le Design Joy du Refacto, un abonnement, donc tu vas payer disons 3 000 € par mois et je te refacto tout ce que tu veux en illimité avec les reviews. Évidemment, il y a des jours de taf, mais dans l'idée, c'est que tu te fais pas chier à savoir pour combien j'en ai pour mon argent, etc. C'est 3 000 € par mois à compter et tu as du Refacto. Ok. Si c'est ça notre vision de notre offre idéale, comment on crée notre écosystème à partir de ça? Idéalement, je peux faire une automatisation pour m'aider sur l'audit, des automatisations qui vont m'aider à mapper les différentes dépendances dans le code, lister tous les produits qu'on peut créer qui peuvent nous aider à délivrer cette offre, à tenir nos promesses. On le sait, on veut créer beaucoup pour cette niche. Donc, vu qu'on est niché, on va créer les produits qui vont nous permettre de délivrer cette offre. Pour ça, petit processus assez simple. Premièrement, on va lister les problèmes de notre cible. Pour chaque problème, on va lister les sous-problèmes de manière à savoir quels sont les sous-jacents, pourquoi il y a ce problème vraiment, et essayer de traiter les problèmes à leur racine. Ensuite, pour chaque sous-problème, on va brainstormer des solutions, plusieurs, de différentes natures. Pour chacune des solutions, on va les classer sur cette matrice entre low impact, high impact. Et l'idée, c'est de commencer à faire les quick wins en premier, donc tout ce qui est en haut à gauche. L'idée, c'est que chaque mini-produit ou contenu qu'on va créer, on va les distribuer gratuitement pour se créer une audience, éduquer notre audience et démontrer notre expertise. Et juste comme ça, on vient de hacker la distribution de notre offre. 1. On abonde de valeur un marché bien niché. Et 2. On vend une externalisation ou une transformation complète à notre audience. En distribuant des étapes et des briques de notre service productisé, ça nous permet de créer l'audience à qui on va vendre. Donc, c'est un win-win qui nous fait économiser du temps et de l'énergie. Mais vous vous doutez bien que la théorie, c'est bien joli, mais 1, ça remplit pas le frigo et 2, c'est plus facile à dire qu'à faire. Du coup, si l'idée du service productisé t'intéresse, j'ai une offre qui tient en 3 points. Le premier, c'est coaching continu avec roadmap clair. On ne fait pas de la théorie dans le vide, on va construire ensemble, étape par étape, avec des checkpoints réguliers et des objectifs concrets à chaque session. L'idée, ça va être de se faire des mini-sprints entre chaque rendez-vous qu'on a, de manière à avancer de manière tangible. Deuxièmement, on pense IA first. L'idée, c'est que on n'entreprend pas seul, on le fait ensemble et surtout, on le fait avec et pour des agents. Troisièmement, et sûrement la vraie plus-value, ce que je peux vous apporter dans la création de votre service productisé, c'est le soutien psychologique. Parce que le plus dur, c'est pas la tech, c'est pas la stratégie, c'est définir un plan et s'y tenir vraiment. Je peux te fournir tout le soutien psychologique qui peut t'aider à exécuter le plan qu'on aura défini ensemble. Et ça n'a pas de prix. Je vais être transparent, mon accompagnement, c'est pas un raccourci. Ça va coûter cher, c'est long et il va falloir taffer. Mais ça reste sûrement le meilleur du marché sur ce type de business model et ça te prendra toujours moins de temps à mettre en place que si tu le faisais seul. Dans tous les cas, que tu achètes mon accompagnement ou pas, si le sujet du service productisé t'intéresse et que tu veux que je creuse encore plus, lâche un like sur cette vidéo. Si cette vidéo fait 100 likes, je me lance un défi fou. Je monte un service productisé en direct avec un dev en toute transparence. Les échecs, les galères, les revenus, on fait une petite série. Et l'idée, ça va être de monter ce service productisé le plus rapidement possible à plus de 10K par mois. Si tu es une agence qui galère à scaler, niche-toi plus et investis massivement dans la tech. Arrête de dire oui à tout le monde, sauf aux développeurs qui veulent te fournir des solutions. Si tu as un SaaS et que tu galères à faire de l'acquisition, je te conseille de construire plus de maillons de la chaîne de valeur autour de ton produit. Deviens la référence complète sur ton segment et fournis une transformation complète. Enfin, si tu veux te lancer dans l'aventure, réserve ton appel stratégique gratuit avec moi que je t'aide à poser les premières briques de ton futur business productisé. Et voilà, je te laisse. Le lien est en description. La bise. Ciao, ciao.